satisfait, très satisfait. Ce que j'ai retenu, bien, c'est au niveau des médias, il faut qu'on se donne, il faut qu'on soit serein pour les activités. Tout ce que j'ai retenu ici, bon, je partagerai avec eux, parce que nous sommes un petit nombre. L'encouragement, le fonctionnement de l'EVA commence à l'entendre sur notre village. Et beaucoup de jeunesse sont prêts à étudier et se donnent beaucoup aussi à l'EVA. Merci au Monsieur le Président de la République qui a bien voulu soutenir les producteurs qui souffraient dans cette période. Effectivement, notre secret, c'est la concertation. La concertation au sein des filières et l'apaisement. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, cet argent est disponible. Et il est resté disponible de par la concertation, l'information. On informe régulièrement nos producteurs. Les producteurs ont dit l'argent est disponible, il faut juste un mécanisme qui soit accepté de tous et qui soit traçable et qu'on puisse contrôler. C'était ça. Et cela est fait. Aujourd'hui, ils vont rentrer en possession de leur produit, respectivement chacun 40 680 francs. Si vous avez un demi-hectare, si vous avez 200 hectares, c'est le même montant. Et ils ont été identifiés en 2021. Nous avons le nom, nous avons la liste. Nous sommes juste en train d'actualiser la liste, vérifier donc les numéros, parce que s'il y a eu des numéros disparus, etc., nous avons une liste actualisée juste en quelques jours, mais le paiement se fera progressivement. On ne va pas attendre que tous les numéros soient vérifiés. On n'a pas le droit d'aller détruire les parcs et les réserves de l'État, ce n'est pas possible. Donc ceux qui le font, ils sont dans l'illégalité. Bon, penser que nous avons des dispositions particulières à leur encontre, je dis non. Qu'est-ce que nous allons faire pour arranger ça? Je dis, ça c'est pas normal, c'est pas réglementaire. Voilà, c'est pas réglementaire. Mais ce sont des faits qui existent. Nous savons qu'il y a des forêts classées qui ont été infiltrées. Il y a des forêts classées qui ont été infiltrées et l'État lui-même est en train de prendre des dispositions avec l'agroforesterie pour reconstituer ce patrimoine qui a été dégradé par des individus qui ici sont introduits. Donc, avec l'agroforesterie aujourd'hui, on est en train de chercher à reconstituer ces parcs-là qui ont été dégradés. Mais il faut dire que ce n'est pas légal, donc on ne peut pas, nous, chercher à cautionner une situation illégale. Nous sommes les dirigeants d'une organisation professionnelle, interprofessionnelle agricole bien connue, l'OIA APROMAC. C'est la fêtière des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont concernés, c'est l'ensemble des producteurs d'EVA, de la filière EVA qui sont concernés par ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous avons demandé que les délégations, on en a constitué 5, aillent dans toutes les zones évéicoles du pays. Nous en avons 25 secteurs évéicoles. Nous avons donc demandé à nos administrateurs de s'y rendre pour donner les informations. Et puis ça répond déjà à une certaine de nos exigences. C'est le fait d'envoyer ces missions répond à une exigence que nous nous sommes donnée au niveau
de notre conseil d'administration. Pour qu'en marge des réunions statutaires, que sont les conseils d'administration et les assemblées générales, de rencontrer les planteurs eux-mêmes sur le terrain pour leur passer l'information qu'il faut pour ne pas qu'ils s'adonnent aux informations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est notre mission, c'est une mission qu'on s'est donnée qui est inscrite dans notre plan stratégique de développement. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Nous le faisons parce que nous avons décidé de respecter le principe de la redevabilité. Et nous avons dit que c'est vrai que les planteurs, les délégués ont à charge d'aller informer les planteurs, mais si nous avons nous-mêmes la possibilité de le faire, on ira sur le terrain pour informer les planteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire.